Bon, je crois que nous allons peut-être changer de sujet. Qu'en pensez-vous ? Et nous allons parler de quoi ? D'orques. Du Marineland d'Antibes. Eh bien, exactement. Nous allons parler de Marineland d'Antibes, 5 mois après la mort de Moana, puisque une nouvelle orque qui s'appelait Inuk est décédée. Un événement qui relance le débat sur le sort des orques en captivité en France. Plusieurs associations de défense des animaux s'inquiètent de leur sort. Le spectacle de cétacés seront interdits à partir de décembre 2026. Mais en attendant, que pensez-vous de ces spectacles ? Est-ce qu'ils vous dérangent ? Nous sommes avec Muriel Arnal, qui est présidente de l'association One Voice. Je crois qu'elle est là, Madame Oui, Arnal. tout à fait. Bonjour. Bonjour. Est-ce que d'abord nous savons pourquoi cette orque Inuk est décédée ? Alors, dès 2019, nous avions remis un rapport de scientifiques spécialistes qui parlait de sa dentition, puisque il avait, à force d'ennui et de stress, rongé le mur du bassin jusqu'à mettre la pulpe et les nerfs de ses dents à vif. Il vivait donc dans de l'eau froide, avec ses dents en très mauvais état, puisque l'orque qui avait la mâchoire en plus mauvais état au monde, d'après les scientifiques, avec tous les risques de septicémie, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons, dans les tribunaux, obtenu une expertise judiciaire indépendante en septembre dernier, qui est en cours, et nous avons obtenu que les orques ne soient pas déplacés pendant cette expertise judiciaire, puisque Marineland avait prévu de les vendre à un parc au Japon. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est votre association One Voice, Madame Arnal ? Nous sommes une association qui défend les animaux avec la vision de l'unité des combats qui était chère à notre parrain Théodore Monod, c'est-à-dire pour les animaux, pour les humains et la planète, parce que tout est lié. Et donc nous menons des investigations, nous faisons du travail avec des scientifiques de manière à faire évoluer les lois, mais aussi la vision que les gens peuvent avoir, par exemple des orques, qui sont les animaux les plus intelligents que porte la Terre. On peut mesurer cette intelligence, par exemple, par rapport à d'autres animaux ? Parce que hier, par exemple, on parlait des Border Collie, je crois, qui sont le chien, ou en tout cas réputé le chien le plus intelligent. Mais comment on peut mesurer l'intelligence d'un chien, par exemple, et l'intelligence d'une orque, et de statuer que l'orque est plus intelligent que le chien ? Alors, les orques ont un langage avec une ponctuation, des abréviations, des préfixes, des suffixes. Elles se donnent des prénoms, elles ont un signal sonore à l'usage d'un prénom. Et ce langage varie selon les régions et les tribus, ainsi que leur culture. Certaines orques vont à chasser certains animaux, vont apprendre à faire d'autres choses. Il y a une grande solidarité. Donc c'est la raison pour laquelle on voit à quel point elles sont évoluées, parce qu'elles sont capables de communiquer et elles ont ce langage qui diffère selon les régions. Par exemple. Alors, il ne reste plus que 2 orques à Marineland. Il reste Wiki qui a 22 ans et Keijo qui a 10 ans. Inuk était le frère de Wiki, et Moana, qui est décédé il y a quelques jours, il y a 5 mois, était, si j'ai bien compris, le fils, si tant est qu'on puisse dire comme ça, le fils de Wiki. De Wiki, exactement. Oui. On va marquer une pause, il est 11h43 tout de suite. Et vous voulez réagir avec Pascal Pro sur Europe 1. Vous composez un seul numéro, le 01 80 20 39 21. Il est non surtaxé. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Pascal Pro et vous. Avec vous de 11h à 13h sur Europe 1. Et Muriel Arnal est avec nous, elle est présidente de l'association One Voice. Elle combat l'idée que les animaux puissent être ou dans les cirques ou comme à Marineland, dans des piscines, des bassins, je ne sais pas comment dire. Bon, Madame Arnal, ce qu'on rapporte dans ces cas-là, c'est que il y a 750 000 visiteurs par an qui vont dans le parc Marineland d'Antibes. Donc il y a une demande de voir ces orques, et comme il y a une demande de voir parfois des animaux dans les cirques, et il y a une tradition, une culture, disons-le. Et puis je ne sais pas si on a déjà échangé plusieurs fois au téléphone, mais c'est vrai que moi je connais parfois ce monde du cirque, et je cite toujours ce dompteur qui était chez Pinder et qui aime ces animaux, dont c'est la vie, qui a grandi avec eux, et effectivement il ne pourra plus faire son métier.
Frédéric Edelstein est quelqu'un de très sympa, on se connaît bien. Gilbert, son père, qui avait Pinder, a pris le tournant à temps parce que justement les chapiteaux sont désertés et c'est le cas aussi pour Marineland. Les statistiques sont là. Et il y a de moins en moins de visiteurs au fur et à mesure que les informations sur ces animaux transparaissent et au fur et à mesure que le public se met à les aimer, à les observer. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'accès aux informations grâce à Internet et l'évolution des connaissances scientifiques. Et cette famille d'orques, puisque c'est une famille, les 4 étaient une famille avec autour de Wiki qui est encore en vie, est très importante dans le cœur des gens, nous l'avons vu, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Marineland va se séparer de tous ces animaux et devenir un parc d'attractions simplement. Donc il y a cette évolution et cette demande sociétale, et il y a maintenant ces deux animaux. C'est vrai en même temps qu'à force on peut considérer aussi que il y a eu beaucoup de lobbying de fait pour influencer les uns les autres. Je peux entendre cela. En tout cas, c'est Solovitch que vous connaissez sans doute, qui est directeur d'un Cirque d'Europe, je crois, qui voulait échanger, pourquoi pas avec vous, ou simplement donner votre avis, ou son avis plus exactement. On a eu ce débat 50 000 fois. Bonjour Monsieur Solovitch. Bonjour Pascal. Bon, merci. Alors évidemment, vous ne pouvez pas entendre ça puisque c'est votre gagne-pain. Donc, non, faut pas parler de gagne-pain. C'est votre métier. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux choses qui sont fondamentales dans le discours de Madame Muriel Arnal sur les animaux. Alors ils disent que c'est un enjeu sociétal, c'est-à-dire que c'est un bourrage de crâne un peu de la part de ces personnalités qui se disent défenseurs de la cause animale, mais qui n'ont aucun diplôme vétérinaire ou quoi que ce soit. Et ils se servent aujourd'hui de Marineland. Je suis désolé, Marineland, c'est un parc emblématique sur la recherche qui a été faite pour les cétacés. Et aujourd'hui, on stigmatise Marineland parce que il a des orques dans des bassins pour du spectacle. Mais en attendant, tout ce qui a été fait pour les cétacés sur un plan peut-être pas que national et peut-être mondial a été aussi dû à la captivité de ces animaux. Et aujourd'hui, ces gens qui sont des vétérinaires et des personnes qui s'occupent de ces animaux comme si c'était leurs enfants, aujourd'hui, ces associations animalistes sont en train de faire comme ils ont fait avec les gens du cirque, en train de vouloir faire croire à la population que ces gens sont des tortionnaires et que non, les animaux n'ont rien à faire en personne ne dit qu'ils sont des tortionnaires, Monsieur Solovitch. Non, pour Madame Arnal, c'est qu'elle dit que Monsieur Solovitch, je peux vous interrompre ou personne dit qu'ils sont que vous êtes des tortionnaires, personne n'utilise ça. Tout le monde dit une chose qui est une réalité, c'est que ces animaux, ils sont pas faits pour être dans un bassin. Après, on peut trouver ça formidable. Moi, je suis le premier à avoir été à Marineland avec mes enfants. J'aime bien la tradition du cirque, je vous l'ai dit. J'aime beaucoup Edelstein. Mes enfants, ils ont été parfois photographiés avec des petits lions et des petits tigres de Monsieur Frédéric Edelstein, donc que j'adore. Mais en même temps, c'est vrai que les animaux sauvages, ils sont faits pour vivre en liberté. Et on sort pas, hélas, de cela. Sauvages. Comment ? Quand ce sont des animaux sauvages. Oui, ce sont des animaux sauvages, oui. Quand ils sont des animaux sauvages, mais oui. Sauf que ceux qui sont en captivité, oui, on va pas les remettre dans ceux qui sont nés ceux qui sont nés à Marineland. Ceux-là, vous avez raison, ils sont habitués à la captivité, bien sûr, mais c'est pas a priori, c'est pas la nature n'a sans doute pas voulu qu'il soit dans un bassin, sans doute. Ça, on a besoin. Il y a eu besoin des laboratoires pour soigner la population des humains. Et s'il n'y aurait pas eu de laboratoire, on crèverait tous comme des mouches. Mais vous avez. Et la plupart des gens qui défendent la cause animale, quand ils sont malades et qu'ils rentrent à l'hôpital, ils sont bien contents d'avoir la morphine ou d'avoir tous ces substituants pour les soigner, les soulager de douleur. Et grâce à qui, Monsieur Pro ? Grâce à ces pauvres bêtes qui ont été issues de laboratoires scientifiques pour sauver l'humanité.
Non, mais les positions sont tellement irréconciliables que de toute façon, c'est très compliqué d'échanger sur des positions qui sont diamétralement opposées comme celle-là. Je voulais simplement qu'on vous entende. Il faut tous se respecter. Ceux qui aiment aller voir ça, on est en démocratie. On a chacun le droit de vivre à sa façon, de manger, de boire, de vivre comme on veut. Et si demain on n'a pas tous les droits non plus. Je veux dire, on n'a pas tous les droits. On n'a pas le droit, par exemple, et ce n'est évidemment pas votre cas, mais de torturer les animaux. Au nom de la démocratie, tout le monde ne fait pas ce qu'il fait. Personne n'est pour la maltraitance animale, vous le savez bien, Monsieur Pro. Bon, en tout cas, c'était bien pour maltraiter des enfants. C'était bien de vous avoir, et moi je suis très partagé là-dessus. Je pense que la meilleure solution, ce serait de trouver pour ceux une sorte de moratoire, de temps comme ça qui permet à certains de terminer leur activité. Le jour où le dernier lion meurt, tu arrêtes ton activité, tu vas jusqu'au bout, mais de ne pas... Ouais, mais ça s'arrêtera où, Monsieur Pro? Parce qu'après les animaux sauvages, c'est les animaux domestiques. Après les animaux domestiques, il va falloir exterminer l'être humain sur la planète parce qu'il détruit l'écosystème. On va s'arrêter où? Madame Arnal ne souhaite pas encore, je l'espère en tout cas. Vous savez, il y a des animalistes qui ont dit qu'il fallait prendre tous les gens handicapés, les vieillards et les malades pour faire les essais scientifiques à la place des animaux. Donc on va s'arrêter où au bout de la connerie? Qu'est-ce qu'on aura comme solution pour vivre paisiblement chacun peut comprendre qu'on prenne des souris pour faire des expérimentations. Chacun peut comprendre qu'on mange de la viande parce que c'est important de pouvoir en manger, je vous assure. L'important, c'est de ne pas avoir des positions extrémistes. Parce qu'on est omnivore. Bon. Et en tout cas, Monsieur Solovitch, je vous ai eu plusieurs fois. Et qu'est-ce que vous faites? Il est pas mal. Ouais. Comment? On a des canines. Pourquoi, monsieur, on a des canines comme les primates? Parce qu'on est omnivore. On mange de la viande et on mange des légumes et des fruits. Mais j'entends ce que vous dites et je ne suis pas radical là-dessus. Je suis le premier. Je le sais. Voilà, mais je suis partagé. Voilà, je suis partagé. Aimons-nous les uns les autres et vivons en fraternité avec nos orques et nos lions. Bon, Madame Arnal, vous êtes toujours avec nous, Madame? Madame Arnal veut faire un procès contre moi parce que j'ai un petit singe qui travaille dans la piste. Cette dame qui a beaucoup d'argent à dépenser au lieu de se servir de l'argent pour la cause animale, de s'en servir dans le bon sens et pas pour lutter contre des gens qui veulent vivre sereinement. Écoutez, je suis avec la police, je suis obligé de vous laisser. Bon. Il est avec la police. Bon. Ah oui, je suis avec la police. On m'a arrêté pour un contrôle de routine, donc on m'a accepté 3 minutes d'entretien avec vous. Merci, merci monsieur. Ah oui, mais pourquoi vous avez grillé un feu? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce que j'ai voulu tuer quelqu'un avec un couteau. Non mais ça c'est pas drôle, arrêtez, ne dites pas ça, Monsieur Solovitch. Je veux dire, non, c'est pas drôle. Non, je plaisante. Oui, mais on plaisante pas avec ces choses-là, excusez-moi. Bon, je plaisante pas avec ces choses-là. Moi je suis un clown, je suis pas méchant. Oui, bon d'accord. Mais alors pourquoi vous êtes arrêté par la police? Un contrôle de routine, Monsieur Pro, c'est ça. Ils font leur boulot, la police. Écoutez, vous dites que vous nous connaissez et ça devrait se passer. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bon, bonne journée à vous. Il est 11h54. Bon, il a gardé un peu le sens de l'humour, c'est déjà ça. Mais c'est vrai que c'est tellement... ce sont des positions irréconciliables, Madame Arnal, bien évidemment. Vous savez, il y a eu tellement d'évolutions de connaissances scientifiques et aujourd'hui, pour revenir aux orques et aux dauphins, la plupart des dresseurs qui adoraient ces animaux et qui travaillaient avec ces animaux et avec les orques ont arrêté et ont rejoint nos rangs pour porter une parole, pour parler d'elles. Et puis parce que pour les enfants, pour l'avenir, pour le patrimoine des générations futures, c'est important de protéger ces animaux, c'est important de pas montrer des spectacles violents, comme Monsieur Solovitch avec son singe complètement terrorisé et déguisé. Ça apprend quoi aux enfants de déguiser un singe? Ça apprend quoi de le terroriser par le dressage? C'est juste ça. Bien sûr, il faut accompagner ces personnes. C'est un peu fort, terrorisé. Regardez les images, croisez le regard de ce singe, vous verrez, je suis sûre qu'il touchera votre cœur. Sincèrement, après, il faut accompagner ces personnes. Nous, ça fait 25 ans qu'on fait campagne pour les animaux sauvages, parce que même s'ils sont nés en captivité, ils restent sauvages. Il faut des millénaires pour domestiquer et pour changer la génétique d'un animal sauvage. Donc, ils restent sauvages et pour qu'on les protège mieux dans la nature également. Et aujourd'hui, les gens voient. C'est juste ça. Et on peut se reconvertir, on peut changer. Nous l'avons fait et nous l'avons fait avec certains dresseurs. Donc il n'y a pas d'opposition aussi tranchée.
il y a une volonté de collaboration pour aller ensemble vers autre chose. Bon, écoutez, il est 11h56, on va marquer une pause. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Olivier Guédon? Non, Vous faites mais une il a tête, mal. Mais je suis blessé. Vous voulez êtes savoir ce qui blessé s'est par passé? quoi Je suis blessé parce que je veux vous expliquer, c'est que ce matin, j'ai voulu Ce matin porter... Oh non, Mathieu, je vais pas rentrer demain. Non, C'est bon. dites-moi, qu'est-ce Non, qui mais s'est j'ai passé voulu porter Laurent Tessier ce matin sur mes épaules. Voilà. Et en pourquoi fait, vous il est voulez- lourd, le bonhomme. Hein. Parce Et que je me suis blessé au je vais dos. être comme Barbara Coursix dans Astérix, je veux qu'on Mais me porte sur un pourquoi vous bouclier. voulez, pourquoi vous voulez porter Laurent Tessier? Mais non, mais de fil Vous en voulez le aiguille. porter au nu? Oui. Je vois pas ce que Non, mais de fil en physiquement, aiguille. je l'ai porté physiquement. Mais vous voulez le porter au nu? Sur ses épaules. C'est-à-dire au nu. Il y a une vidéo Au nu. qui traîne. Au nu, c'est-à-dire non, on C'est n'était parce que pas ça veut nus. dire que porte. Non, Non, j'étais mais- pas nu. Non, nu, mais hein, non, au non. nu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh là Mais là. dites-moi, porter au nu, ça veut dire sur mes épaules, à même les épaules. C'est ça? J'ai une vidéo si vous voulez. Non, mais dites-moi, Pascal, dites-moi. Ça veut dire que je suis lourd, c'est une ça? expression, porter au nu. Voilà, les nus. C'est pas ce que c'est. Bon, non. Porter au nu. Bon, en tout cas, je Porter l'ai vers le porté, haut. il m'a Bon. blessé. Il est très très lourd. Hein. Oh là là. Il fallait pas qu'elle portait aussi. Non mais dis donc, Ça vous intéresse pas? Non. Vous nous regardez même plus. C'est Il est concentré. Pascal Pro? l'émission est jusqu'à Il est 13h. 11h57. Je suis un peu là. Qu'est-ce Ah. que vous avez? Un peu là. Bah vous êtes là. Elle a Quelque S. chose. Oui, mais j'ai compris, mais pourquoi? Mais parce que je suis inquiet pour vous. Vous êtes là en train de vous toucher le dos comme si. Non, mais il faut que quelqu'un me masse, là, c'est pas possible. Il faut qu'on. ça, je vous en Je prie. suis non, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, Mais non, je- mais- non, mais pas de ça pendant l'émission. Mais s'il vous médicalement, plaît. mais- Non, oui, s'il Non, vous plaît. Les 11h50. À tout de suite. Et avant le retour de Pascal Pro sur Europe 1, on va parler des programmes de votre week-end sur Europe 1. Le samedi et dimanche à 9h moins le quart, Julia Vignali vous offre un tête-à-tête avec des personnalités incontournables. Et ce week-end, demain notamment, elle recevra Isabelle Carré et Bernard Campan à l'affiche du film Et plus si affinité en salle mercredi prochain. Et la meilleure pâtissière du monde sera son invitée dimanche, Nina Métayer. Les Laurent incont- Tessier se porte volontaire, on me dit dans le casque. Je Pour le vais être tête-à-tête. invité. Avec Julia Vignali. Ah Oui, oui, pour c'est un vrai que, tête-à-tête. ah oui. Je suis volontaire. Bah écoutez, venez dimanche dans son émission à 9h moins C'est le à quelle quart. heure? C'est en direct? Julia Vignali? Oui. Oui, certainement. Eh ben, on viendra. j'imagine. Voilà, Oui, on va 9h moins le venir, quart, on va venir. Samedi Non, et dimanche. c'est que moi, c'est un tête-à-tête. Bah, dis donc. bah, dis donc. Et madame, alors On en parlera à tout de votre suite. femme, Laurent. Bravo. Non mais bon. Allez, tout de allez, suite s'il vous sur plaît, Europe s'il vous plaît. S'il vous plaît.